Les secrets derrière l'exécution de Patrice Lumumba. L'exécution de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire africaine moderne. Premier ministre de la République démocratique du Congo indépendante, il incarnait un espoir fort de souveraineté et d'unité nationale. Mais derrière sa mort se cachent des intérêts politiques complexes et des interventions étrangères. Après l'indépendance en 1960, le Congo plonge rapidement dans une crise politique et militaire. La sécession du Katanga, une région riche en ressources, affaiblit le pouvoir central dirigé par Lumumba. Cette instabilité attire l'attention des grandes puissances. Les intérêts internationaux en jeu. En pleine guerre froide, Lumumba est perçu comme trop proche de l'Union soviétique par les pays occidentaux. Les États-Unis et la Belgique craignent que le Congo ne bascule dans le camp communiste. Des documents déclassifiés ont montré l'implication indirecte de puissances étrangères, notamment la CIA, des responsables politiques belges. Une exécution organisée dans l'ombre. Arrêté puis transféré au Katanga, Lumumba est exécuté avec 2 de ses compagnons. L'opération est menée avec la complicité de dirigeants locaux et sous l'influence de forces extérieures. Son corps est ensuite détruit pour effacer les preuves, un détail qui renforce le mystère et la gravité du crime. Pendant des décennies, les responsabilités ont été niées ou minimisées. Ce n'est que bien plus tard que la Belgique reconnaît une responsabilité morale, des enquêtes historiques révèlent l'ampleur des manipulations politiques. Aujourd'hui, Lumumba est considéré comme un martyr de l'indépendance africaine. Son assassinat symbolise la lutte contre le néocolonialisme et les dérives des rivalités internationales en Afrique. Les secrets derrière la mort de Patrice Lumumba ne relèvent pas seulement d'un assassinat, mais d'un enjeu géopolitique mondial. Son destin rappelle combien l'indépendance africaine s'est parfois jouée sous pression extérieure. L'implication de Mobutu Sese Seko dans la mort de Patrice Lumumba. Le rôle de Mobutu dans l'assassinat de Patrice Lumumba est central mais indirect. Il ne l'a pas exécuté lui-même, mais ses décisions ont été déterminantes dans la chaîne d'événements ayant conduit à sa mort. En septembre 1960, dans un contexte de crise politique en République démocratique du Congo, Mobutu, alors chef de l'armée, mène un coup d'État. Il écarte Lumumba du pouvoir et le place en résidence surveillée. Malgré son assignation, Lumumba tente de rejoindre ses partisans. Il est arrêté par les forces fidèles à Mobutu. Il est détenu dans des conditions difficiles. Mobutu contrôle alors entièrement son sort politique et physique. Lumumba est transféré au Katanga, région sécessionniste hostile dirigée par Moïse Tshombe. Ce transfert est largement considéré comme une condamnation implicite. Mobutu savait que Lumumba y serait en grand danger. Mobutu agit aussi dans un environnement international, soutien de la CIA, pression de la Belgique. Mobutu n'a pas tiré sur Lumumba, mais il a orchestré son reversement, ordonné ou accepté son transfert vers ses ennemis, créé les conditions de son élimination. Mobutu Sese Seko a joué un rôle déterminant dans la mort de Patrice Lumumba. Sans ses décisions, coup d'État, arrestation, transfert, l'assassinat n'aurait probablement pas eu lieu dans ces conditions. Mobutu est un acteur clé du processus, au cœur d'un complot plus large mêlant rivalités internes et intérêts internationaux. Pourquoi la Belgique et la CIA voulaient la mort de Patrice Lumumba? La volonté d'éliminer Patrice Lumumba s'explique par un mélange de peurs politiques, d'intérêts économiques et de rivalités internationales dans le contexte de la guerre froide et de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après l'indépendance en 1960, la Belgique voulait continuer à profiter des richesses du Congo. Cuivre, cobalt, uranium, surtout au Katanga, entreprises belges encore très présentes. Lumumba voulait reprendre le contrôle total des ressources. Cela menaçait directement les intérêts belges. Lumumba refusait toute forme de domination ou d'ingérence étrangère. Pour la Belgique, il devenait un dirigeant incontrôlable. Son élimination permettait de maintenir une influence indirecte. Un Congo totalement indépendant pouvait inspirer d'autres anciennes colonies africaines. La Belgique voulait éviter une perte totale d'influence en Afrique. Les motivations de la CIA, États-Unis. La peur du communisme. En pleine guerre froide, Lumumba se rapproche de l'Union soviétique. Il demande une aide militaire à Moscou. Les États-Unis craignent que le Congo devienne un allié soviétique. La CIA le considère comme une menace stratégique. L'importance géopolitique en Afrique.
Le Congo est un pays clé, position stratégique en Afrique centrale, ressources essentielles pour l'industrie et l'armement. Les États-Unis veulent éviter qu'un pays aussi important échappe à leur influence. Les États-Unis préfèrent des dirigeants plus alignés sur leurs intérêts, comme Mobutu Sese Seko. La disparition de Lumumba facilite l'émergence d'un pouvoir pro-occidental. Les deux convergent vers un même objectif, empêcher Lumumba de diriger un Congo totalement indépendant et imprévisible. La mort de Patrice Lumumba n'est pas le fruit d'une seule décision, mais d'une alliance d'intérêts entre acteurs locaux et internationaux. Pour la Belgique et la CIA, il représentait un risque économique, une menace politique, un danger stratégique. L'arrestation de Patrice Lumumba intervient dans un climat de crise politique intense en République démocratique du Congo, quelques mois seulement après l'indépendance, juin 1960. Après avoir été renversé en septembre 1960 par le coup d'État de Mobutu Sese Seko, Lumumba est placé en résidence surveillée à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Il reste toutefois très populaire auprès d'une partie de la population et de l'armée. Il décide alors de quitter la capitale pour rejoindre ses partisans à Stanleyville, actuel Kisangani. Fin novembre 1960, Lumumba tente de fuir avec sa famille et quelques fidèles. Il traverse plusieurs régions du pays, espérant mobiliser un soutien politique et militaire. Mais ses déplacements sont surveillés de près par les forces loyales à Mobutu. 1er décembre 1960, Lumumba est finalement capturé. Il est arrêté près de la rivière Sankuru, région du Kasaï. Les troupes de Mobutu interceptent son convoi. Son arrestation est rapidement rendue publique pour montrer qu'il est neutralisé. Après son arrestation, il est maltraité et humilié publiquement. Des images et témoignages montrent qu'il est battu et exposé. Cela visait à briser son image de leader fort. Après sa capture, il est transféré à Tisville, base militaire. Il est emprisonné dans des conditions difficiles. C'est le début de sa détention qui mènera quelques semaines plus tard à son transfert fatal vers le Katanga. Le jour de l'arrestation de Patrice Lumumba marque un tournant décisif. Il passe de leader politique majeur à prisonnier, ouvrant la voie à son exécution le 17 janvier 1961. La journée de l'exécution de Patrice Lumumba est marquée par une série d'événements organisés dans le secret, dans la province du Katanga, alors séparée de la République démocratique du Congo. Le matin du 17 janvier 1961, Lumumba est transféré depuis sa prison de Tisville. Il est envoyé à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, au Katanga. Il est accompagné de deux proches collaborateurs, Joseph Okito et Maurice Monplot. À leur arrivée, ils sont déjà affaiblis et maltraités. Au Katanga, dirigé par Moïse Tshombe, Lumumba est accueilli par des autorités hostiles. Des responsables katangais et des officiers belges sont présents. Il est immédiatement battu et humilié après son arrivée. Durant l'après-midi, Lumumba et ses compagnons sont détenus dans une maison ou un camp surveillé. Ils subissent des violences physiques répétées. Leur sort est déjà décidé. Dans la soirée du 17 janvier, Lumumba, Okito et Monplot sont conduits dans un endroit isolé. Ils sont exécutés par fusillade. L'exécution se fait en présence de responsables katangais et de conseillers belges. Après leur mort, les corps sont enterrés puis exhumés. Ils sont détruits, notamment dissoudre de l'acide. L'objectif était d'effacer toute preuve et éviter qu'ils deviennent un symbole. Le jour de la mort de Patrice Lumumba n'est pas un événement spontané, mais une exécution planifiée, dans un contexte politique explosif. Cette journée marque la fin tragique d'un leader indépendantiste, mais aussi le début de son statut de symbole historique et politique en Afrique. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.